Bonjour les amis, alors comme je l'ai promis, je vous fais une vidéo de la vidange de la boîte de vitesse. C'est parti. Voici ce qu'il faut. Le joint du carter, avec les entretoises bien sûr qui vont avec. La crépine. L'huile, additif et les outils bien sûr. C'est parti. Alors première chose à savoir sur cette boîte, contrairement à la boîte 6 vitesses, il n'y a qu'un seul boulon ici. L'autre, l'ancienne boîte, a un deuxième gros boulon, donc il y en a un pour la vidange et l'autre pour le remplissage. Ici, tout se fait par ce boulon-là. Par contre, moi, quand j'ai déposé la boîte, j'ai déposé le moteur et la boîte, j'ai remarqué qu'il y a un deuxième boulon en haut, en partie haute, et on peut la remplir par le haut aussi. C'est même, je pense, plus pratique si on arrive à l'utiliser, le boulon du haut. C'est plus facile de remplir par le haut et la moindre goutte qui coule par ici, on arrête le remplissage. C'est plus simple. Et voilà comment je l'ai eu. Je suis passé par le compartiment moteur avec une rallonge, un cardon. J'ai déposé juste cette rotule là, celle-là, qui est branchée sur la boîte de vitesse, et j'ai eu accès au boulon de remplissage. Voilà, c'est par ici. Ah, je peux le dévisser. Alors je répète, ça c'est mon côté casse-cou, hein. J'explore cette possibilité, je voulais le faire, je le fais, hein. Vous pouvez bien remplir votre boîte par le bas en achetant l'adaptateur, le kit de remplissage, tout simplement, comme tout le monde. Voici le boulon avec un joint torique que je vais changer, et c'est un Torx de 55. Voici donc le tube qui définit le niveau de remplissage. Je remets le bouchon juste le temps de retirer le carter, pour que ça coule. Ensuite, il faut décoller le carter, mais attention, hein, il faut le manipuler avec précaution. Il faut le descendre droit, sinon c'est la douche assurée, hein. Je vais essayer. Voilà, il se décolle facilement. Oula, ça coule déjà. Vous voyez, ça coule. Donc il faut que je remette un bac pour récupérer l'huile. Bon, bah, j'ai pris une douche quand même, hein. Voilà. On enlève un maximum. Hop. Je retire le bac et je dépose le carter tranquillement. Voilà. Voilà, c'est fait. Je laisse goûter dans le carter. Ça, c'est la crépine. Étape suivante. Voilà donc le carter vide. Alors les aimants sont très bien chargés de résidus de métal. Vous voyez bien, regardez.
Donc là, ces aimants, le rôle des aimants, c'est qu'il y a des engrenages à l'intérieur de la boîte. Ces engrenages, quand même, quand les métaux se touchent, se frottent les uns contre les autres, ça génère comme de la poudre de métal. Cette poudre de métal, il ne faut pas qu'elle traîne, il ne faut pas qu'elle continue à traîner dans la boîte, ça peut l'endommager. Du coup, on a mis en place 4 aimants qui vont capter ce métal et le retenir, ne pas le laisser circuler avec l'huile. Vous voyez? Donc c'est bien chargé un peu partout. Il va falloir nettoyer tout ça. Voilà. Étape suivante, dépose la crépine. Alors celle-ci tient par 4 boulons, contrairement à celle de l'ancienne boîte 6 vitesses, qui tient par 3 boulons. Là on a 4. Des boulons de 10. Ensuite, il faut déboîter le joint. Voilà, un petit peu d'huile qui coule. Attention avec le joint de la crépine, souvent il reste à l'intérieur. Il est là. Il faut le retirer. Alors, je suis en train de retirer le bloc hydraulique. Je déconnecte toutes les fiches électriques, toutes les connexions. Ça tient par des boulons, ils sont là. C'est facile à retirer. On retire tous les boulons tout autour et les connexions électriques et il vient tout seul. Voici le bloc hydraulique de la boîte du Touareg 2011, la boîte 8 rapports ESA, Tiptronic. Alors j'ai déposé parce que je suis en train de vidanger la boîte et je voulais nettoyer le bloc. Ensuite, montage de la crépine. N'oubliez pas de lubrifier le joint.
Alors, quand on monte le bloc hydraulique, il faut faire attention à mettre cette pièce-là, celle-là, ici au milieu. Là. En fait, cette pièce-là, elle est commandée par le levier de vitesse, par l'intermédiaire de cette rotule. Voilà, à l'extérieur, elle est débranchée. D'accord? Quand vous manipulez le levier de vitesse, il vient actionner cette tige, cet axe-là qui commande une vanne manuelle. Et à son tour, cette vanne commande le flux d'huile qui passe. Voilà. Donc il faut bien mettre ça au milieu ici. Il ne faut pas qu'il soit à l'extérieur. Donc ça c'est les aimants nettoyés, carter nettoyé aussi bien sûr. Voilà donc comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez cette partie là qui fait partie du carter et qui amène l'huile jusqu'au niveau du joint. Et vous avez ce tube vert bien vissé à l'intérieur qui va amener l'huile jusqu'à ce niveau là, ici là. D'accord? Donc le niveau d'huile c'est là. Quand vous mettez un peu plus d'huile, il va couler à l'intérieur. Et bien, ça va tomber par terre. Donc, c'est ça qui définit le niveau d'huile dans la boîte. Pour le cirage du carter, il faut commencer par le milieu et on va vers les extrémités. Ensuite, il faut monter le trop-plein et il faut le serrer légèrement, hein, très légèrement, c'est du plastique, hein, doucement. Voilà, ça suffit. Alors, je ferme la boîte, hop, et je vais injecter. Bon, juste comme ça à la main ça suffit parce que le joint il est en caoutchouc sur le côté, ça ferme bien, pas besoin de serrer plus parce que je vais le réouvrir, du coup ça sert à rien. Je vais injecter 8 litres d'huile parce que j'en ai sorti entre 8 et 9 litres avec le démontage du bloc hydraulique, les radiateurs à l'avant, donc j'ai sorti entre 8 et 9 litres. Je vais injecter 8 litres et je continue la procédure. Alors comme je vous ai dit, je décide de la remplir par le haut. Le tuyau là, il est bien branché.
La boîte est remplie. Maintenant, il faut... Enfin, j'ai mis 8 litres, additif compris. Hein. J'ai mis l'additif dans l'huile. Il faut démarrer le moteur et passer le levier de vitesse sur chacune de ces positions-là, 10 secondes à chaque fois. Donc moi, je fais comme ça. Je fais 10 secondes, 10, 10, 10, 10 et je remonte. Encore 10 secondes, 10, 10, 10 et c'est terminé. Et maintenant, on relève la température de la boîte. Voilà. VCDS. J'ai la version 20.4.1, c'est la dernière. Alors, logiciel périmé, ça je le sais déjà. Options. Test. On teste le câble, on teste le logiciel en fait d'abord. À chaque utilisation, tout est OK. OK, sauvé. Et maintenant, on peut y aller. Je vais sur sélectionner. Je sélectionne le calculateur de la boîte. Il est là. Boîte auto. Voilà, il s'ouvre. Sur les anciennes versions, on allait sur groupe de mesure pour relever la température. Maintenant, cette option n'est plus accessible avec cette version-là. Vous allez voir qu'elle ne va pas être accessible. Vous voyez, on ne peut plus aller sur groupe de mesure. Il faut aller sur mes avancées valeurs ici. Là, mes avancées valeurs. Vous allez voir quand je vais cliquer, une fenêtre, hop, va s'afficher sur le côté. Et là, si vous regardez bien, vous avez température d'huile de boîte de vitesse. Là. Et en cochant cette case-là, la température, hop, s'affiche ici. Je suis à 33. Donc le moteur, il tourne déjà. La température est en train de monter. Elle est à 33. Je l'amène à 40 et je fais la pointe. Voilà. Voilà, donc la température est arrivée à 40 degrés. Je vais ouvrir la boîte et faire la pointe. Voilà, il manque un peu d'huile, je vais en rajouter. Je vais actionner la pompe et surveiller ici jusqu'à l'écoulement. Voilà, c'est en train de couler, j'arrête la pompe. C'est parti pour la pointe finale. Voilà, c'est terminé. Voilà, donc je vais faire la vidange des ponts et de la boîte de transfert avant de faire un essai sur la route.